Salut à toutes et à tous, c'est le Coin PCM, j'espère que vous allez bien, moi écoutez ça, super. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour, la sixième étape de ce Tour de France 2017, en ce mardi 6 juillet, entre Vesoul et Troyes. On va accélérer un peu le temps. Donc, étape de plaine pour l'instant, pour cette septième étape, qui arrive donc à Troyes. Troyes a la chance, a le luxe, même je dirais, d'être ville départ et ville d'arrivée. Donc ils ont de la chance. Aujourd'hui, donc vous voyez que j'ai remis les maillots de la Sky parce que j'ai pas envie que ça se remette en cyanide. Bon, c'est pas grave si on n'a pas le vrai maillot de la Sky pour ce Tour de France. En tout cas, on a des beaux maillots. Attendez, là ça commence à se détacher un peu là. Donc hier, maillot jaune, Alejandro Valverde qui s'est imposé devant Richie Porte et Bauke Mollema qui est troisième au classement général à 33 secondes d'Alejandro Valverde. Septième, on a Alberto Contador. On va essayer de faire un top 10 avec Contador. Puis si on n'arrive pas, c'est pas grave. En tout cas, je suis très content d'être avec Bauke Mollema. En plus, on a presque tout le temps des plus en montagne, même tous les jours, parce que là, on a 96 de pourcentage de forme, en fait. Donc, comme chaque étape, je vais vous lire un court extrait de l'étape, un peu tout ce qui est marqué dans le Vélo Magazine. Vous voyez, aujourd'hui je fais pas comme hier, pas une étape en intégralité. Alors, une étape sans difficulté, si ce n'est pas sa longueur, 216 km. Les coureurs sont partis pour 5h30 de selle. En absence de relief, le peloton devra néanmoins être attentif au vent, même si l'on ne passe pas par les endroits les plus exposés dans la Haute-Marne et de l'Aube. La première partie de l'étape sera disputée sur des routes assez larges. Après Vendreuve, kilomètre 74, on va retrouver des départementales plus étroites, mais jamais de petites routes. Les équipes de sprinteurs très motivées pour cette étape, pour cette première semaine, seront bien placées pour contrôler l'échappée du jour. Une échappée dont les chances sont quasi nulles. L'approche de Troyes favorise en effet la mise en place des trains. Les 5 derniers kilomètres se feront sur des voies larges avec de longues lignes droites. Le sprint est inévitable sur le boulevard du premier rame, un scénario classique de début de Tour de France. Donc vous voyez que c'est quand même du vent. Et des routes larges toute l'étape. Attendez, je sur pause. On va demander à Brandle ou à Rast en fait il va nous servir. Allez, comme ça. Et puis on va aller sur Bauke Mollema. Toujours sur Bauke Mollema, devant une échappée de 6, donc composée de 6 coureurs, avec devant Oscar Gatto de l'Astana Pro Team, Marco Marcato qui était dans l'échappée d'hier, Joan Lebon de l'équipe FDJ, De Bucker de l'équipe Sunweb, Juraj Sagan de la Borans-Grom, Henry Schossler de la Bahrain Merida. Et puis voilà, on va juste voir le sprint qui va s'imposer. Joan Lebon est très bien parti, mais Marcato a le meilleur punch et il va aller chercher les points de la montagne. Classement des points, c'est Richie Porte toujours. Allez, on va voir l'équipe BMC qui roule. Va se positionner quand même sur Degenkolb, c'est
C'est ça qu'on peut imaginer au sprint aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vraiment faire des trains, on va pas chercher compliqué. Ou alors, si on a perdu notre train, et ben on prendra les roues de Kittel ou de Greppel. On a un plus 2, donc il faut un peu... faut y aller. Et je sais pas si je fais sprinter vraiment Edward Thund. Parce qu'il a un 96. Je sais vraiment pas parce qu'il est 49e. Je sais pas si c'est en fait un peu trop tard de l'imaginer maintenant. On va plus... Ouais, je pense qu'on va plus aller sur le choix Thund pour ce sprint. Se décaler un peu avec Edward Thund. Donc on va vraiment se focaliser sur Edward Thund. Son frère, je crois que c'est Dylan Thund. Ou alors il n'y a aucun lien de parenté. Mollema est où? Il est derrière Mollema. Même si on a 0, on a quand même de la forme avec Edward Thund. Et on a des très bonnes chances de gagner. Surtout que à Vittel, il nous a quand même fait une très bonne impression. Surtout pour quand il a fait sprinter Degenkolb, il était presque à niveau de Kittel et de Cavendish et de Sagan. Donc voilà, ça peut être un choix difficile, mais ça peut être aussi décisif au classement du meilleur sprinter sur ce Tour de France. L'équipe Sky et l'équipe BMC qui roulent pour certainement Richie Porte et Christopher Froome. Peut-être Greg Van Avermaet pour la BMC, je sais pas. En tout cas, ça roule. Lorica Scott roule pour Caleb Ewan. Ouais, avec Edward Thund, on est à 192e, presque dernier avec Edward. Allez, on va se mettre à 4, à x8, pardon. Et puis on va aller au sprint intermédiaire, voir un peu comment il est, Edward Thund, à Chaumont. Et c'est là, je vais vous raconter une petite anecdote. Le Tour de France en 1961, et ben c'est arrêté, c'est neutralisé parce que il voulait voir le général de Gaulle. Alors ça m'a beaucoup fait rire. Vous allez me dire oui. J'ai vu ça sur France 3, les pourquoi du Tour, et ça m'a beaucoup fait rigoler, franchement. On a neutralisé le tour pour voir le général de Gaulle et lui dire merci, franchement. C'est beau la vie. Allez, on est à 4 km et c'est ici, à Chaumont, au sprint intermédiaire, que le Tour de France s'est arrêté. Bon, nous on va pas s'arrêter. Je crois que les coureurs du Tour de France vont s'arrêter pour déposer une gerbe. Parce que je crois qu'il y a une statue là-bas du général de Gaulle. Allez. Et il commence à pleuvoir sur la route du Tour. C'est la première pluie de ce Tour de France. Alors, on est à 2 km. 2 km 64, allez. Et c'est Brian Cocard là. Brian Cocard. Allez, on va sprinter avec Edward Thund. C'est parti très vite avec Caleb Ewan. Et regardez ça. Regardez ça. Edward Thund. Caleb Ewan. Crevaison de Luka Mesgek. Voilà. Allez, on va se calmer. On est quand même très bien placé avec Edward Thund. Et Brian Cocard n'est pas classé au meilleur sprinter. Ce serait bizarre. En tout cas, on a fait un très bon sprint avec Edouard. Très content. Notre lanceur, ça va être certainement John Degenkolb. Et le classement général, vous voyez Vincenzo Nibali 2e.
En même temps que Bokeh-Mollema. Le maillot vert n'a pas sprinté. C'est très bizarre. On est à 5 km et on a fait la mi-course. Normalement là ça doit être le ravitaillement. Allez, une petite montée là qui fait mal aux pattes. Surtout emmené par la Dimension Data et la Quick Step Floor, les 3 meilleures équipes du Tour de France en ce moment. On va se mettre comme ça. 64. Bon, on va se mettre à 60. À 60, mais Edouard, je vais te mettre à 70. Désolé, merci le tracteur qui vient de passer. Allez. Allez, on va accélérer le temps. Juste le calme, 5 minutes. On se replace aux côtés de Contador, Mollema, tout ça, nos coéquipiers. Devant 3 minutes 30 presque pour l'échappée qui a d'avance. On a juste un petit col de 4ème catégorie et après ça sera du plat et on va emmener du braquet bien sûr avec nos équipiers. Degenkolb, Contador, Mollema, Tund. On passait à la côte de la colline Saint-Germain dans près de 7 km. L'échappée ira là-bas. Allez, Mathias Brandle, il faut qu'il arrive. Voilà, on a tous eu notre gourde. Sauf Mollema et nous. Ça c'est bon. Oula, Mollema, qu'est-ce qu'il a fait Mollema là? Attendez, ça roule très fort. Ça roule très fort. On va faire comme ça. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappés. Ça attaque bien sûr avec Juraj Sagan. J'ai une mouche juste devant moi. Allez. Il va se placer devant Tund. Où est Mollema? Je ne sais pas, on est plus que 190 dans le peloton. Pas eu de lâcher encore. Allez, 1 km du sommet, et puis c'est bon. Attaque de Osler et de Gâteau. Voilà, Mollema est ici, c'est bon. Tout le monde est là. Et on va se replacer devant pour les derniers kilomètres de cette 6e étape. Il y a Contador devant, Mollema qui se replace. Et devant, après je vais baisser un peu pour Contador et pour Mollema parce que eux, ils sont grimpeurs, ils ont une facilité supplémentaire. Donc on se replace devant nous avec Edouard Tund. On est dans la roue de Yarlin San Pantano. Et on joue avec le vent en plus. On joue avec le vent. Allez. Faut vraiment là être bien accompagné avec Edouard Tund, être protégé. Degenkolb est revenu. Aïe aïe. Une étape très compliquée, hein, avec le vent. Surtout, c'est très compliqué devant. On va pas se fatiguer avec Mollema et Contador. Ça serait un peu bête. On voit qu'on est un peu sali
à cause de la pluie qui est tombée tout à l'heure. Allez, Edouard, il faut qu'il vienne. Et là, ça fait une petite cassure, non? Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas. Au courage, on va peut-être revenir. Est-ce qu'au courage, on va revenir? C'est ça le problème. Attendez, je vais juste baisser Dortmund à 60. Comme ça, on va perdre moins d'énergie, on va en récupérer surtout. Allez, tout le monde est revenu, ça c'est une très bonne nouvelle à 20 km. À 26 secondes, 20 km, on arrive à la banderole. Attendez. Ça y est, on les voit devant l'échappée. 17 km. On va se mettre à 65 avec Edouard. Et puis Mollema aussi à 65. Ce qui nous fait tout ça. On va vraiment pas s'économiser maintenant. Hein. Parce qu'après... Ouais, sauf qu'on est obligé en fait. On est obligé avec Edouard Tent à 13 km. C'est très compliqué. On joue avec l'énergie là. Hein. On joue avec l'énergie. Avec 10 km, je sais pas si ça va vraiment tenir, mais bon. Écoutez, on va faire ça. Tu vas monter en effort curseur et puis on commencera le train de sprint. Ok, une mouche qui est posée sur mon ordi. Merci. Tu rentres dans la vidéo, c'est très bien. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, on est très mal placé en vue du sprint. Très mal placé et il nous restait encore de l'énergie. Il nous reste encore de l'énergie, allez. On essaie de se décaler pour revenir. Et pour essayer, pourquoi pas, de remonter tout le peloton. Et surtout, si ça nous bloque, on peut rien faire. On peut strictement rien faire. Attendez. Attendez, on va le faire avec Degenkolb. On va le faire avec Degenkolb. Degenkolb est excellemment placé là. Allez. Décroché. Un leader vient de se faire décrocher. Allez, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Et 2 km. C'est parti pour l'emballage final. Allez, on sprint maintenant avec John Degenkolb. Devant, ça va s'imposer certainement, bien sûr. Avec pourquoi pas les Marcel Kittel, Marc Cavendish qui est imbattable sur ce Tour de France. Et il y a Viviani et André Greipel. Mais c'est bien Marc Cavendish qui va s'imposer. Oh, Marc Cavendish. Et regardez. Superbe. Le travail des... Oh non. payé. Oh non. Non, pas maintenant. Non, 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 non. Oh là là, oh l'erreur. Oh Mollema. On nous a dit que c'était une étape pas très dure, mais en fait, même quand t'as d'arrêt piégé. Oh là 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 là. Oh que c'est compliqué. Allez, oh, on perd une minute. On perd une minute. Aïe 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 aïe. Oh quoi on est revenu. On est revenu au sein du peloton. On est revenu. Enfin, j'espère que ça va pas nous jouer des tours. Oh là là. Très compliqué. Franchement, très compliqué. J'ai pas su gérer à 100% en plus. Et voici maintenant les Cavendish est imbattable, on peut le dire. Et là, juste, j'espère que je n'ai pas
perdu de temps. Cavendish, vainqueur du jour. Ah là 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 là. Oh, ah, ça peut casser. Oh, merci. Merci PCM. Merci Cyanide. Merci tout le monde. On en a sué, mais sué. J'en tremblais. Tellement que c'est intense. Il n'y a pas eu d'abandon aussi. Tellement que c'est intense, j'ai sué. C'est pour vous dire. Ça m'a fait vraiment flipper. Au sprint, toujours Marc Cavendish qui domine largement ce Tour de France. Degenkolb le 8ème. Là, on ne remportera pas certainement le classement du meilleur sprinter. Le meilleur grimpeur de ce Tour de France, toujours Valverde. Le meilleur, je ne sais, Julien Lafilippe à la même seconde que Bob Jungels, ce compatriote. Et le classement par équipe, c'est la Team Sky qui domine. La Bahrain Merida, et où est la Lotto et Jumbo. Et elle est 12ème. Nous, on est 5ème, on est plutôt pas mal. La dernière, c'est la Wanty Group Gobert. Et puis voilà, on va se retrouver demain avec plein d'émotions, je pense, pour la 7ème étape entre 3 et Nuit Saint-Georges. Avec une étape, je dirais pas vraiment pour les... je dirais pas vraiment pour les sprinters, peut-être pour un baroudeur, je pense. Ouais, peut-être pour un baroudeur. L'étape du jour en ce début de tour. Bon, je vous laisse lire un peu. Je vous laisse comme ça. Donc voilà. On va rebaisser un peu tout ça. Et puis on va se retrouver demain les amis pour bien la prochaine vidéo, la 7ème étape de ce Tour de France entre 3 et Nuit Saint-Georges. Allez, bye tout le monde, ciao ciao.